Alors bonjour les amis, bon, on se retrouve sur l'aéroport, non pas sur l'aéroport, pardon. Je vous ai mis un fond d'écran, c'est le décollage, l'atterrissage plutôt à l'aéroport de Saint-Martin, Princesse Juliana. Vous pouvez voir, on a parlé de la plage, hein, les avions qui passent juste au-dessus. Et les gens qui regardent, qui se collent à la barrière quand un avion décolle. Voilà aujourd'hui quelques précisions techniques. Comment je vole? Alors, j'ouvre d'abord mon logiciel Microsoft Flight Simulator X. Bon, ça dure 2-3 minutes. Hein. Je pense que quelques-uns seront passionnés. Alors, on commence par les paramètres. Je ne sais pas si... Là, vous verrez mieux peut-être. Les paramètres. Alors, la bibliothèque de décor. Oui, on voit Las Vegas, Western Nord-Amérique. On peut cocher les cases, monter, descendre. Bon, là, j'ai coché Las Vegas et l'Amérique du Nord, l'ouest de l'Amérique du Nord. J'ai décoché tout ce qui ne nous intéresse pas. Les Antilles, Saint-Martin, l'Afrique, la Riviera Côte d'Azur, etc. Ça permet d'avoir un décor beaucoup plus précis. Donc on met OK, ça met en place les décors. Après, il y a un tas de choses. On va passer au réalisme. Alors, on peut ignorer les accidents et les dommages. C'est une tâche que je cause quand les petites filles s'amusent avec ce logiciel. C'est-à-dire que l'avion, il n'y a pas d'accident. Dès qu'il se touche le sol, il rebondit à 500 ou 600 pieds. Voilà. Bon, moi, c'est pas trop intéressant quand on vole bien. Donc là, je détecte les accidents et les dommages. La tension sur l'appareil provoque des dégâts et possibilité de collision avec un autre appareil. Pareil, on peut cocher carburant illimité. Bon, pas intéressant non plus. Il vaut mieux faire le plein quand c'est vide. C'est beaucoup plus sympa. Voilà, bibliothèque de décor, on a tout fait. Après, bon, il y a quelques missions. Donc on ne va pas s'éterniser dessus. Vous voyez, il y a des missions pour débutants, moyens, avancés et pour experts. J'ai quasiment fait toutes les missions, sauf 2 ou 3 missions d'experts que j'ai eu du mal. Hein. Et je n'y suis pas arrivé, j'ai pu les faire 20 fois, je ne suis jamais arrivé. Hein. C'est assez hard. On aura le temps d'ici la fin du confinement de faire 2 ou 3 missions sympas. Et après on passe au vol. Donc il suffit de cliquer sur l'avion qu'on veut. Ça va de l'Airbus en passant par les ULM, Beechcraft, les 737, 747, les Cessna et les petits avions pour faire du looping et de l'acrobatie. Donc nous on est sur notre 747. OK. Après on clique où on veut partir. Donc on connaît, vous voyez, il y a 223 pays et 15 772 villes. Sachant qu'il y a des villes, certaines villes, il y a plusieurs aéroports, vous voyez un peu ce que ça donne comme possibilité. Donc nous on va mettre la ville, on va cocher la ville Las Vegas. Alors Las Vegas, on décolle de McCarran et on peut choisir la piste. En l'occurrence, on va prendre la 19. Parce que c'est une piste qui est au plus près de l'aéroport. Au plus près de l'aéroport, au plus près de la ville. Voilà, OK. Après, on peut choisir la météo. Vous voyez, ça va du temps clair, aucune météo, à beau temps. Donc il y a quand même quelques nuages, il y a des dépressions, il y a des trous d'air. Brouillard, fond froid, gris et pluvieux, la magie de l'hiver, neige abondante, orage violent. Alors orage violent, ceux qui se souviennent, je vous l'ai mis pour décoller de Montpellier. Orage en formation ou orage en formation, je ne me souviens plus. Et temps orageux. Donc on va mettre beau temps, OK. Ensuite on choisit l'heure. Il y a l'aube, le lever du jour, le crépuscule quand la nuit tombe et la nuit. Après il y a toutes les saisons, on va mettre l'hiver, on va mettre sur le jour. Hein. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Hein. Donc on va rester à l'été, on va rester au jour. Et on va mettre 10 heures. OK. Donc tout est OK, on peut décoller.
Donc on appuie sur décollage et tout se met en place. Bon, j'espère que ça en intéresse quelques-uns, hein. C'est pas trop long. Alors on a le choix sur là c'est le cockpit virtuel. Le problème du cockpit virtuel, pour voir les boutons, on voit plus le paysage. Vous voyez tous les boutons, tout ce qu'il y a. Donc je préfère opter pour le cockpit, celui-ci. Au moins on a accès à une pendule, on a accès au plan de vol, on a accès à la radio, à la carte, et ainsi de suite. Vous voyez la planche radio pour changer les fréquences, le GPS. Si on veut manœuvrer, on peut manœuvrer à partir d'ici. Et aussi pour les ceintures, la cigarette, vous voyez. Voilà, donc on va supprimer. Et on peut supprimer aussi le haut, là, bon, on va le garder. Là on a les volets. Et à droite, alors je vais incliner là, à droite on a le train d'atterrissage, vous voyez, on peut le lever, on peut l'actionner ici manuellement, ou à partir du joystick, ou à partir du raccourci clavier. Les raccourcis clavier, on n'en a pas parlé, donc ça se situe là, les commandes. Vous voyez les raccourcis clavier, tout ce qu'il y a. Il y en a 262 je crois. J'ai noté 282, c'est encore pire. 282 et une quinzaine qu'on peut mettre sur le joystick. On peut les changer. Hein. Ensuite, on peut baisser pour voir plus clair. Bon, forcément, il faut tout adapter. Hein. Voilà, on voit plus clair, mais on n'a plus accès à certaines données qu'on est obligé de voir. Bon, je crois que j'ai fait le tour du problème. Donc, on se retrouve dans quelques minutes pour le décollage. A tout de suite.